Salut à toi, c'est Mince et bienvenue dans Mince Speed Manga. Alors oui, nouvelle émission sur la chaîne. La différence avec les Mince Manga classiques, c'est qu'ici ça sera toujours un peu plus rapide. Comme c'est écrit dans le titre en fait, je te prends vraiment pour un demeuré, c'est inadmissible. Là où les Mince Manga font toujours dans les 10 minutes, des fois un peu plus, des fois moins, bah là les Mince Speed Manga ça tournera plus autour des 3-4 minutes, voire 5-6 minutes quand j'ai beaucoup de choses à dire. Et bien sûr au niveau de l'écriture, du montage, etc. ça sera beaucoup moins travaillé parce que ce genre de vidéo c'est pensé et conçu pour être chié rapidement. Enfin c'est surtout parce que j'ai un rythme irrégulier de merde. Sinon ça sera plus sur des animes ou des mangas de l'actualité et surtout sur des animes de saison. Donc c'est parti avec le premier épisode sur Re:Zero. Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu, aussi connu en anglais sous le titre de Re:Zero Starting Life in Another World, aussi connu en français sous le titre de Re:Zero Commencement d'une vie dans un... Bon attendez, je reviens, je vais me recoudre la langue. Re:Zero est une série de light novel écrite par Tape Nagatsuki. Oh là là, mais il a dû se faire taper, lol, pour sortir ça. Et c'est illustré par Shinichiro Otsuka. Alors un light novel, ça n'a rien à voir avec un roman sur ce personnage. C'est plutôt un style de roman japonais qui vise un public jeune. Cette série de light novel a eu 3 adaptations en manga. Et une adaptation en anime par le studio White Fox est diffusée entre avril et septembre 2016. C'est le studio qui a produit Akame ga Kill et Steins Gate, entre autres. Et c'est justement cette adaptation animée qui va nous intéresser ici, parce que je n'ai lu aucune de ces autres conneries juste avant. Et là maintenant je vais faire un petit résumé du merdier, même si je sais que ça sert pas à grand chose vu qu'il y a 86% de chances que t'aies déjà vu cet animé. Un jour, un jeune lycéen nommé Natsuki Subaru faisait ses courses dans une supérette, tout ce qu'il y a de plus normal, mais qui en sortant est soudainement transporté dans un monde parallèle d'Heroic Fantasy. Et ça, sans aucune explication. Mais attention, quand je dis sans aucune explication, c'est vraiment sans aucune explication. Ah mais non, je sais, c'est peut-être le paquet de chips qu'il a acheté dans la supérette qui l'a téléporté. Bref, Subaru, une fois arrivé dans ce nouveau monde, apparaît devant un marchand de pommes qui lui propose de lui acheter du il lui propose de lui acheter des pommes, c'est logique, non? Malheureusement, pendant qu'il est soi-disant content d'être atterri ici, il tombe sur des bandits du quartier qui lui proposent du Les bandits tabassent Subaru, mais il se fait sauver par Emilia, qui est une demi-elfe. Pour la remercier, et pas que pour la remercier si tu vois ce que je veux dire, il décide de l'aider à retrouver un objet qui lui appartient. Pendant leur recherche, ils se font tous les deux sauvagement tués par une mystérieuse personne. Alors il faut que je fasse une blague comme quoi ça finit comme ça ou pas? Bon, et c'est ainsi que Subaru ressuscite là où il avait atterri au début de la journée, devant le marchand de pommes. Et c'est là aussi qu'il comprend qu'il est capable de revenir à un point de sauvegarde à chaque fois qu'il meurt, ou un point de contrôle, ou encore un checkpoint en anglais, c'est comme tu veux. Il va donc utiliser cette capacité pour un peu casser son destin et pour que lui et ses proches puissent échapper d'une mort imminente. Et bien, que penser de cet animé? Alors, comment dire ça à la fois de manière convaincante et subtile? Cet animé pue littéralement la merde, à mes yeux. Mais vraiment, la grosse merde de mec qui a la diarrhée. Hein. Le premier truc qui me saute à la gueule avec Re:Zero, c'est qu'on dirait qu'il essaie de me dire un truc du genre: Salut, tu as aimé Sword Art Online et les aventures de Kirito et Asuna dans l'Incrad? Viens voir de suite Re:Zero, poursuivre les aventures de Subaru et Emilia dans un monde parallèle. En fait, on dirait que ça essaie de me faire croire que c'est un SAO Eco Plus réchauffé au micro-ondes, mais sans l'assumer complètement. Et tout ça en enlevant le concept du jeu vidéo pour paraître original. Sauf que c'est cramé et que ça voulait surfer sur le succès de SAO même des années plus tard. Et le pire, c'est que ça a marché. La deuxième chose qui me choque dans cet animé, c'est que ça nous explique pas pourquoi Subaru est téléporté dans ce monde d'handicapés de merde. Donc tu vois que j'avais même pas encore commencé le résumé que ça puait déjà la facilité scénaristique. Comment tu veux que je m'attache à un personnage et que j'ai de la pitié pour ce qui se passe pour lui si je n'assiste pas à son évolution chez lui en temps réel? Mais bon, si ça n'aurait été que ça, les défauts de Re:Zero, ça aurait été un très bon animé. Faut rajouter aussi le fait que les épisodes sont chiants comme la mort mais d'une lourdeur indéfinissable. Surtout la deuxième partie là où il prête 12 putains d'épisodes pour battre un sorcier de mes couilles là. À ce moment-là, franchement, j'avais envie de buter ce connard de perso principal. Ah mais je te promets, ce gars il est insupportable, il fait que de chialer et de gueuler. La première fois que tu le vois, tu te dis que c'est plus un psychiatre qu'il lui faut. C'est un psy 5. En tout cas, voilà un simple extrait de la façon dont je voulais me mutiler après avoir vu cet animé. D'ailleurs, en parlant du perso principal, faut savoir que je le plains en fait. Le mec, il connaît le goût de la mort de la même façon que toi tu connais le goût que ça fait quand tu chies. Ah bah ouais, niveau pourcentage de morts dans la même semaine, c'est à peu près le même pour nous et la chiasse, hein. Et décidément, il y a des problèmes de scatophilie dans cette vidéo. En plus, l'animé, j'ai l'impression qu'il utilise ces morts atroces en fin d'épisode pour créer des cliffhangers exprès pour tenir le spectateur en haleine. Et tout ça pour que quand tu lances l'épisode suivant, tout repart à zéro et que ça redevienne un calvaire à regarder. Je peux même dire que Re:Zero, c'est zéro à ce niveau-là. Oui. Bah quoi, on peut pas être au top à chaque minute, hein. Alors bien évidemment, je sais que l'anime a été un véritable succès quand il est sorti, mais c'est normal, visuellement ça claque, l'animation et les quelques scènes d'action sont d'excellente qualité, les décors en arrière-plan sont trop stylés, et les OST/opening pètent bien leur race comme il faut. Tu rajoutes à ça une tsundere casse-couille, une yandere affectueuse, un triangle amoureux pour attirer des amateurs de tout ce qui est anime de romance, harem, etc., et des scènes gore pour rendre l'anime un minimum sérieux à certains moments. Enfin, je parle de gore, mais faut voir qu'est-ce que c'est que du gore en 2017. Aujourd'hui, dès que les gens voient du sang abusif, ils estiment que c'est du gore, alors que ce mot c'est plus à partir du moment où tu vois des boyaux ou vraiment des points vitaux. Donc Re:Zero au niveau de la forme, ça a tout pour être un animé hypé à la mode. Mais au risque de me répéter, au niveau du fond, c'est de la grosse merde. Et bien évidemment, non, ce n'est pas le meilleur animé de 2016. Il y a des trucs 100 fois meilleurs qui sont sortis en 2016. Donc par pitié, va voir de bonnes choses qui sont sorties cette année-là, comme ça,
ou ça, non, ça par contre tu peux oublier. Donc voilà, Re:Zero pour moi c'est une grande déception. Et si t'as pas vu, t'inquiète, tu rates pas grand chose. Sinon je sais pas s'il y aura une saison 2 ou si c'était vraiment la fin, la saison 1. Mais je m'en fous parce que je la regarderai pas de toute façon. Donc voilà, moi je me casse maintenant. Au revoir.